Cette semaine, plusieurs constructeurs ont envoyé un signal clair, celui que la voiture électrique ne progresse pas aussi vite qu'on veut bien nous le faire croire, et il y a donc un prudent virage sur l'aile pour remettre l'hybride au centre du jeu, une décision assez logique. Pourtant, la plupart des médias ont titré cette semaine que Renault arrêtait le moteur thermique en 2030. Ce n'est pourtant pas ce qu'il a annoncé. Le constructeur français a présenté un plan baptisé Future Ready et qui fait au contraire preuve d'un grand réalisme. Le groupe continue à préparer l'arrivée de modèles électriques avec une technologie 800 volts et de la recharge ultra rapide. Tout cela, c'est très bien, mais la réalité, c'est que Renault ne parle plus d'un objectif 2030 en Europe avec des voitures 100% électriques. À la place, il évoque 100% de voitures électrifiées, dont 50% d'hybrides, et là, on voit que ça ne sonne pas pareil. Les plus militants se félicitent de voir disparaître les moteurs thermiques essence et diesel, lesquels vont continuer à vivre dans d'autres continents, mais en vérité, le moteur thermique va continuer après 2030 sur les véhicules hybrides de Renault, aussi bien en Europe que dans le reste du monde, où il fera certainement plus de volume que l'électrique. Prenons le cas d'un autre constructeur généraliste, Honda. C'est le roi du moteur thermique, il en produit des millions chaque année pour les voitures, les motos, les tondeuses. Dans l'automobile, il a été un des pionniers de l'hybride. Ce petit constructeur japonais était très volontariste sur l'électrique, un domaine dans lequel il ne brillait pas particulièrement jusqu'à présent. Il avait fait tout ce qu'il fallait pour y arriver et patatras, voilà qu'il décide, à cause de Donald Trump, de renoncer à la sortie de 3 modèles aux USA. Il devait en effet lancer de nouveaux véhicules électriques de l'autre côté de l'Atlantique, mais à quoi ça sert dans un pays où ce type d'énergie est combattu par le locataire de la Maison-Blanche ? Résultat, Honda est contraint de provisionner des charges dans son bilan pour un montant de 15 milliards de dollars. Avant lui, Ford, General Motors et Stellantis avaient fait le constat que cela ne sert à rien d'investir pour le moment, étant donné le contexte politique et économique. Retour en Europe avec Porsche. La marque de voitures de sport a passé une mauvaise année en 2025, mais elle est décidée à rebondir. Son souhait est de rester la référence, mais avant tout d'écouter les clients et pas seulement les régulateurs. Porsche assume donc d'avoir une offre qui va tenir compte de la réalité des marchés. Elle s'appuiera à la fois sur le moteur thermique, l'hybridation et l'électrique. Et quelle que soit la motorisation, la marque promet de l'émotion et de l'excellence. Elle envisage d'ailleurs de lancer des produits plus exclusifs. Encore un exemple ? Allez. C'est BMW qui affiche sa résistance. Tout comme Toyota, le groupe allemand a fait le pari de l'ouverture technologique et du coup, il se porte mieux qu'Audi et Mercedes. Aujourd'hui, les véhicules électrifiés représentent 26% de ses ventes, dont 18% de modèles électriques. C'est plutôt une bonne moyenne. BMW continue d'ailleurs de développer l'électrique, mais il ne lâche pas le thermique. Si on fait le récap, cela fait quand même pas mal de constructeurs qui reviennent sur Terre. Ils ont acté le fait que l'électrique n'avance pas si vite que ça en Europe et qu'il vaut mieux avoir en showroom les produits que les clients réclament, une évidence qui énerve beaucoup les militants de la batterie.